Alors nous sommes toujours à Rétromobile 2026. Le mystère autour de cette maquette mystérieuse s'éclaircit peu à peu, même si des versions non concordantes nous sont dévoilées. Alors aujourd'hui, je suis avec Dominique Hoc, le président de l'amicale Idéal DS, qui arrive avec des informations exclusives, j'ai envie de dire, que nous ignorions totalement jusqu'à présent. Alors cette maquette, plusieurs versions nous ont été données. Ce serait au départ de Michel Armand, de Bertoni, de Régis Gromyk, elle serait le rété de 64, puis de 67. Bref, le mystère est encore un peu là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce magnifique objet, en fait? Oui, Stéphane, moi, je peux vous dire que j'ai vu un dessin vraiment de ce profil signé de Monsieur Charton dans les archives et dans les dossiers. Et j'ai beaucoup connu Henri Dargent, qui était l'assistant de Flaminio Bertoni et qui a continué sa collaboration dans l'équipe Opron, sous la direction d'Opron. Alors Robert Opron qui a pris la succession de Flaminio Bertoni. Voilà. Et je reconnais dans cette maquette plusieurs détails. Si vous regardez la roue arrière, qui est l'enjoliveur de la roue arrière droite de cette voiture, c'est la copie conforme de l'enjoliveur de la DS avant 66. C'est-à-dire on reconnaît la forme bombée de la DS. Ensuite, on va reconnaître un avant qui est assez remarquable ici. Oui, avec qui est très proéminent. Qui est proéminent, qui est lié à un projet chez Citroën qui s'appelle projet F, projet qui devait s'intercaler entre les Amicis et la DS. Ah, c'est projet F. Oui, le projet F qui a été tué dans l'œuf. Qui a été tué dans l'œuf en 67 à la fin. Pire moment, je crois, au moment où il devait être industrialisé. Oui. Et en fait, ce projet devait aboutir sur d'une part un intermédiaire DS et d'autre part sur un utilitaire. Et dans le nez de cette maquette-là, j'ai vu grâce aux archives d'Henri Dargent que l'équipe Opron, l'équipe Charton et Monsieur Giret également, il faut citer, il est venu en fait à l'arrivée de Monsieur Opron. Monsieur Opron est arrivé en 62. Monsieur Giret. Et il a pris les rênes du bureau d'études en 64. Et en fait, ce nez figure dans les avant-projets du F. D'accord. Donc ça, c'est une première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est que vous avez cette ligne de cassure entre le capot et le bord de ce serait celle-là, ouais. Oui, celle-ci, là, vous voyez, cette nervure, la nervure qui est la ligne entre le plan capot et le début de la porte. C'est une ligne qui va se mourir dans le côté de l'auto. Comme sur la CX. Exactement comme sur la CX et plus tard sur la SM. Donc ça, c'est une signature de l'équipe qui est sous Monsieur Opron. Donc on peut citer Jean Giret et Monsieur Charton. D'accord. Ça, pour moi, c'est forcément la signature de ces deux hommes. Il n'y a pas un peu aussi de Régis Gromyk dans le côté un peu anguleux, dans l'intégration je suis d'accord avec vous. Ici. Le Clignot, bien sûr, fait mémoire de la DS. Il y a un peu de cette vitre-là qui rappelle un peu, qui évoque la DS. Non, je dirais plutôt la SM. Parce que là, pas encore. Quand on regarde un petit peu la découpe là, on est déjà un petit peu sur la... Oui, de toute façon, c'est la même équipe avec en fait, c'est un 2 volumes, on va dire ça comme ça. Oui. Donc en fait, on voit apparaître déjà des idées sur le pare-brise que l'on va retrouver sur la CX. Très rond, on incline celui de la DS. Mais comme sur la SM aussi. Comme sur la SM aussi. Donc on dit toujours quand même que la SM a été signée d'abord par Monsieur Giret. Ah bon? Alors là, j'ai plein de sons de cloche. Ça, c'est le son de cloche de la mémoire de Henri Dargent. J'ai aussi Gromyk. On me dit que la GS et la SM. Et d'abord, est plus l'œuvre de Gromyk que d'Opron, mais après, il y aurait du Giret aussi. Moi, j'avais la version plus Monsieur Giret. D'accord. Et tout en laissant, à Monsieur Gromyk toute ses réponses, son talent. Et il y a des très beaux dessins de Monsieur Gromyk, ou plutôt, moi, je dirais, sur le projet L qui va devenir la CX. Donc, on connaît dans les archives des projets d'un projet L qui ressemble un peu à un break de chasse, c'est-à-dire un peu prolongé avec un haillon, je vois très bien la mémoire avec le dessin de Monsieur Gromyk, avec la roue braquée, et ça c'est plutôt sur le L. Mais encore une fois, c'est la même équipe. En fait, il faut dire aussi aux internautes que
c'est très compliqué d'attribuer un design Oui, alors, d'une voiture parce que c'est toujours une œuvre collective. oui, ce que disait Henri d'Argent, c'était on ne fait rien seul. Bien sûr. C'est toujours un travail d'équipe. Les uns influencent les autres. Donc voilà, c'est. On peut pas avoir une inspiration géniale sur Non. tous les aspects d'une carrosserie. Il n'y a pas de signature vraiment claire. Voilà. Donc là, pour vous, ce serait donc plus Du charton, je dirais. Voilà, entre les deux hommes, oui. ce qui Et à cause de la signature sur cette ceinture de caisse. cette ceinture de caisse que l'on va retrouver CXSM. Et donc le numéro là, qui est mentionné sur le alors, pare-brise là. Alors le numéro G, on peut très bien comprendre. Surtout le 168. Hein, Alors ça, alors au conservatoire, nous avons des dessins d'un 167. Oui. Ah oui. Oui, oui, tout à fait. Et qui serait de quand alors? Alors, on peut citer, on va dire que c'est certainement entre 65 et 67. Je vais pas trancher. Ah oui, c'est oui, parce que c'est pas on clairement peut pas trancher. établi. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais par contre, G, on peut imaginer que c'était la liste également, puisqu'on venait d'abandonner, on va abandonner le F. Donc là, on fait du G en fait. Et, Donc ce serait le deuxième G parce qu'il y en a eu avant. Il y a plusieurs G, c'est il y a plusieurs G. Plusieurs parce que projets G. vous allez trouver une hiérarchie. Oui. Mais j'ai déjà vu également d'autres dessins où vous voyez bien ici que on va retrouver cette petite nervure sur la caisse. Et là, on va aborder, on va dire CX et SM encore une fois. Et on prépare CX. Enfin, la SM c'est 70 en fait. Oui, et 70. 68 les dessins. Et oui, c'était rapide la SM. Hein. Ah, c'est rapide. La GS aussi. La GS aussi et CX aussi. 2 ans aussi. Et CX aussi, c'était très rapide. Parce que Alors non, parce qu'on va attendre 74. On a déjà du L après la fin du projet F qui est daté de 67. L'arrêt la Six. elle est née en 74 aussi. Oui, oui, la 914, mais elle est entièrement nouvelle et ça a été aussi pour arriver à sortir une voiture aussi sophistiquée sans ordinateur quasiment. Hein. Il y en avait très peu à Oui, l'époque. enfin, il y avait déjà quand même de la CAO. On commence à partir de c'était les balbutiements. Oui, c'est les balbutiements de CAO. On commence déjà à numériser les maquettes en échelle 1 avec de l'informatique pour sortir des représentations. Mais... Même le maquettage soufflerie de la GS a été fait par une machine numérique. Ah déjà. Oui, ça je confirme. Oui, oui. En tout cas, ils ont été à une vitesse incroyable. GS2, oui, c'est hyper rapide. Pour concevoir cette voiture entièrement nouvelle. Le moteur, le châssis. Sachez que la GS c'est quand même aussi un ADN de bicylindre de chevaux. Oui, puis bon, ils avaient dû garder en mémoire les travaux qu'ils avaient faits sur le projet F, notamment sur l'élaboration des monocoques, etc. Oui, exactement. À laquelle ils revenaient finalement, parce qu'ils l'avaient abandonné à la fin de la traction. Oui. C'était même pas la même équipe d'ailleurs. Non, mais c'était pas la même équipe. Mais moi, Petite anecdote sur la GS, vous savez pourquoi on a le frein à main au milieu? Ah non, je ne savais pas. Mais réfléchissez bien. Les roues avant sont, enfin, le frein à main est sur les roues avant. Non, mais l'architecture de la GS, c'est de l'architecture moteur devant. On est dans l'architecture des bicylindres. Oui. Bon, on a fait un 4 et le moteur, c'est vraiment l'inspiration ultime après la Mi 6, la Mi 8. C'est un peu ce qu'avait fait Panhard à une époque. Oui, mais bon, bref. Vous êtes dans l'équipe qui a fait la 2 chevaux, la Mi 6, la Mi 8. En fait, comme pour le F, l'idée était d'avoir toujours cette espèce de commande de vitesse à côté du volant si pratique. Ah oui, d'accord. Vous imaginez ça? Ils imaginaient ça. Bien sûr. Ça aurait fait beaucoup avec le levier de vitesse. Le levier de frein à main, je veux dire. Alors, non, mais la direction a bien sûr refusé. Leur a dit, mais vous arrêtez maintenant. Maintenant, tout le monde veut un levier au plancher. Donc, il y avait un trou à remplir. Ah, d'accord. C'était Qu'est-ce qu'on a mis? Le frein à main. Ah oui, ça je savais pas. Donc c'était pour remplacer le levier de vitesse qui devait être là. On avait un trou à loger. À combler, voilà. Et on a mis. Donc on a fait atterrir le frein à main ici. D'accord, c'est assez amusant. Mais ça prouve aussi qu'on allait très très vite à l'époque et c'était peut-être plus rapide de faire ça que de redessiner une planche de bord. Oui, puis même de l'implantation de l'intérieur. Oui, on va gagner du temps. Vous l'avez dit, elle a été faite assez rapidement. Voilà, il fallait aller très vite. Voilà. Donc, moi, je pense que le débat c'est avant 67. C'est avant 67. Non, en tous les cas, c'est pas un projet préliminaire du restylage de la DS qui lui est sorti en 67. Ça n'a rien à voir. On est après ça. Ça n'a rien à voir. On est après ça. D'accord. La DS a eu des projets arrière de restylage qui ont été un peu refusés. Ah, tous. On a les traces dans les dessins. Tous étaient refusés. Elle a eu des projets qui ont été aussi. Bon, en fait, on a fait que le restylage des fameux feux. Hein, et faut savoir que Monsieur Bertoni, dans les années 60, avait anticipé la scène connue rapportée dans le livre de Roger Briou. C'est Monsieur Bertoni qui massacre l'aile et qui fait en plâtre en 5 minutes ce qu'il avait déjà préparé. Et en fait, Henri d'Argent me disait, c'est simple, quand Bertoni a dit, la direction a déjà fait, enfin, on proposait le deuxième avant, 62, le nouvel avant, et Bertoni a dit, Henri, mets un drap là-dessus, on en parlera plus tard. En fait, il fallait pas leur soumettre trop de changements à la fois. D'accord, oui, oui, il était malin. Il était malin. On est bien d'accord. Donc en fait,
ils ont gardé pour plus tard ce fameux changement que vous connaissez, 66-67, le changement des feux. Ils sont arrivés, ils l'ont présenté en dernier lieu pour séduire les gens. Oui, oui. Ils savaient qu'il fallait pas en mettre trop trop à la fois. Il avait fait ça, je crois. Il avait fait un truc un peu comme ça pour le tableau de bord de la DS et le tableau de bord initial. Il paraît qu'il est arrivé vraiment au dernier moment qu'une maquette du tableau de bord, qui est une vraie sculpture en fait. Oui, c'est une sculpture, tout à fait. Il arrive, il emporte le morceau comme ça. Exactement. Il était relativement, il est pas si populaire que ça, je crois, au sein de ses équipes. Il avait un caractère bien trempé. On va dire soupolé. Un peu soupolé, voilà. Oui. C'est ce que trémaniait Henri. Voilà. Et que donc, il s'énervait vite. Il s'énervait très vite. Il avait des souffres-douleurs, il avait des, et donc c'était un type brillant. Bien sûr. Mais il fallait pas trop contester, je crois. Exactement. Mais il a fini par s'entendre avec Opron, qui lui-même avait. Opron, ils sont mal entendus, je crois, quand ils se sont rencontrés une première fois. Exact, et Opron, la scène est connue. Un gros caractère. Bien sûr. Et donc ils sont un petit peu, c'était un peu électrique entre les deux, mais il y a un respect déjà qui s'est installé. Oui, il y a un respect mutuel. Voilà. Et on peut rendre hommage à Monsieur Opron sur l'ADN, enfin sur le style qu'il a apporté, qu'il a conservé le caractère innovant en fait. Il a brillamment renouvelé le design. Et après il est allé chez Renault et ça a donné le modèle que nous avons ici. Ça a donné R25, bien sûr. Non, mais on connaît la patte de Robert. Bon. Qui était après chez Renault, c'était compliqué pour lui aussi parce qu'il y avait quand même des gens brillants qui étaient déjà là. Je pense notamment à Gaston Juchet. Oui, Gaston Juchet, qui a aussi Monsieur d'Argent a été aussi le secret, c'est ça. À un moment donné, il était désespéré, donc il a aussi été chez Monsieur Gaston Juchet. Ah oui. Oui, il a été tenté lors du rachat de Peugeot, en fait, lors de ces époques-là. Et Gaston Juchet lui a dit, ça j'ai ses paroles, témoignage Henri, écoute, vous avez des chevrons gravés sur le ventre. Il faut savoir qu'Henri était un fils d'ouvrier chez Citroën et son grand-père travaillait aussi au Ferrari. Ah oui, d'accord. Donc en fait voilà, mais voilà, je peux témoigner des paroles d'Henri sur cette belle histoire. Écoutez, en tout cas, c'est un témoignage extraordinaire que vous nous donnez là, que vous donnez aux passionnés qui nous regardent. Franchement, moi je suis fasciné parce que vous me racontez vraiment. Je vous remercie. Et bon, écoutez, ceci va clore, je pense, notre présence à Rétromobile 2026, un très beau salon, et j'espère vous donner rendez-vous pour l'année prochaine. Ok, merci Caradisiac.